Bonjour, c'est Delphine, bienvenue sur ma chaîne basée sur le business en général et l'immobilier en particulier. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment bien investir dans l'immobilier. La première chose à faire, c'est qu'il faut connaître le secteur dans lequel on investit. Il faut savoir s'il y a des usines, des écoles, des universités, si c'est une zone touristique ou non. Il faut connaître le prix moyen du marché pour l'achat et pour la location. Et surtout, il ne faut pas oublier que la bonne affaire se fait à l'achat, alors on n'hésite pas à négocier. Lorsqu'on débute, il faut choisir un secteur proche de chez soi. Ça permettra de faciliter la gestion du bien. On épluche les petites annonces chaque jour, il faut vraiment que ce soit un rituel pour vous. Dès le réveil, vous regardez Le Bon Coin par exemple et vous regardez ce qui est en vente. Ça va vous permettre de baigner dans les prix pratiqués sur le secteur pour commencer. Et puis surtout, ça va vous permettre de ne rien louper. Alors pour être sûr de rien louper, on se met des rappels. Et bien sûr, pas d'a priori. Il faut aussi faire des visites, beaucoup de visites. On décroche son téléphone et on prend rendez-vous. C'est vraiment très important. Déjà parce que ça va vous permettre de vous faire la main. Puis la bonne affaire, elle ne tombe pas du ciel toute seule. Donc il faut vraiment aller la chercher. Lorsque vous effectuez vos visites, vous regardez bien les éléments structurels du bâtiment. Les murs, le toit, les fenêtres sont des choses qui peuvent coûter vite cher au niveau des travaux. Donc ça peut vous permettre aussi de bien négocier l'achat. On prend son temps pour réfléchir, on ne réagit pas à l'affect. L'idéal, c'est de faire un récapitulatif de suite de la visite pour pouvoir se poser dessus le soir et y réfléchir posément. Seuls les chiffres doivent nous parler. On ne réagit pas au coup de cœur. On en profite aussi pour faire tout de suite des devis par les artisans, pour savoir combien vont nous coûter les travaux. Il est toujours plus intéressant d'acheter des biens avec travaux au niveau du prix d'achat. Donc il faut vraiment étudier tout de A à Z et ça va nous permettre de négocier le prix auprès du vendeur. Alors, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais je vous le redis, on fait faire les travaux par un professionnel parce que ça va nous faire gagner du temps et de la qualité de réalisation. Enfin, on privilégie le cash flow, d'où l'importance de faire correctement tous vos calculs avant de faire une proposition d'achat. Quand enfin on a tous les éléments en main, seulement là, on fait sa proposition auprès du vendeur et ça va nous permettre aussi d'avoir des arguments de négociation. Alors ça paraît logique, mais on reste poli, courtois et souriant avec le vendeur. Il sera toujours plus apte à vous écouter si vous ne dénigrez pas son bien. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors je vous laisse à vos investissements. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la petite cloche et abonnez-vous. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.